Chers amis, je vous souhaite la bienvenue. Vous avez bien compris que tout au long des semaines qui vont venir, nous allons vous proposer des petites vidéos, à la fois pour vous faire réfléchir, pour vous aider à prier, pour vous faire goûter à du beau. Et puis, en réfléchissant, on se dit qu'il y aurait le petit moment comique de la semaine, qui serait ce rendez-vous dans une des cuisines de la cure, pour vous proposer un dessert extrêmement simple. Le premier, c'est en lien, petit clin d'œil à la cathédrale. Surtout, on pense aux enfants. Donc, on pense aux familles, mais rien n'empêche, si vous êtes seul, comme nous pouvons l'être, à vous amuser aussi à pâtisser le mercredi après-midi. Donc, des recettes extrêmement simples. Normalement, vous devez avoir à peu près tout ce qu'il faut pour cette recette. Donc, c'est la recette du Suisse. Pourquoi le Suisse? Il a toute une histoire. Vous savez que le Suisse est un gâteau qui vient de la Drôme. On raconte que le pape Pie VII, passant dans la Drôme, a laissé un tel souvenir qu'on a confectionné ce gâteau. Et puis si vous connaissez bien la cathédrale, il y a cette horloge astronomique au sommet de laquelle il y a ce Suisse qui tourne autour du coq et qui garde ainsi symboliquement le tombeau. Donc l'horloge est arrêtée depuis pratiquement 8 ans maintenant. Nous espérons qu'elle reprendra toute sa splendeur très prochainement. En attendant, un petit clin d'œil à ce Suisse, un petit clin d'œil au pape Pie VII et à la Drôme. Nous connaissons bien son évêque, Monseigneur Pierre-Yves Michel. Et donc on va tenter de faire un Suisse. Parce qu'une chose est de faire la base, une autre chose est de confectionner le personnage. Et là, peut-être que j'aurai besoin d'un complice pour cela, parce que mes notes en dessin et en travail manuel, du primaire jusqu'au lycée, étaient plutôt pitoyables. En tout cas, il vous faudra donc, vous avez peut-être déjà vu la recette ou vous la verrez, il vous faudra de la farine, il faudra du beurre ramolli, c'est mieux, du sucre, 60 g d'œufs battus, et puis un peu de jaune d'œuf avec une cuillère à café de miel si vous avez pour dorer le personnage. Et puis de la fleur d'oranger, du rhum, c'est facultatif, mais vous pouvez, du bicarbonate de soude. Normalement, il faudrait des bouts d'orange confite, mais en temps de confinement, nous n'avons pas d'orange confite, et donc on mettra un zeste de citron. Et puis, comme nous n'avons pas non plus d'orange, j'ajouterai un peu de poudre de vanille que j'avais dans mon placard. Voilà, donc la recette est extrêmement simple. Si vous avez un robot, tant mieux, utilisez-le. Sinon, ce sera dans un plat avec vos blanches et fortes mains. Donc, on va commencer par mettre le beurre ramolli dans la cuve du robot. Pour cela, je vais prendre une cuillère, une spatule, ce sera mieux. Nous ajoutons tout de suite dans le beurre le sucre en poudre. Nous y mettons le bicarbonate de soude. Et nous allons commencer à battre pour ce qu'on appelle crémer. Crémer le beurre avec le sucre et ce bicarbonate. Et on y ajoutera peu à peu les œufs. Alors ça va faire un peu de bruit, je suis désolé. On y a ajouté le zeste de citron. On ajoute les œufs. On va gratter sur les bords pour que tout se mélange bien. N'ayez pas peur du rhum, surtout si vous avez des enfants, parce que comme c'est un gâteau qui va cuire, la vapeur d'alcool va dégager, et donc c'est seulement pour donner du goût, mais il n'y aura plus d'alcool dans le gâteau. La fleur d'oranger. La vanille. Voilà, donc le fouet. Et on met la feuille. Et petit à petit, on va intégrer la farine. Vous pouvez la tamiser avant, mais maintenant les farines sont quand même bien lisses. Voilà donc cette belle boule que nous allons étaler. Moi je vais le faire directement sur le papier, soit sur votre papier de cuisson, soit sur votre
machin en silicone, parce que c'est une pâte friable et donc j'ai peur de ne pas pouvoir ensuite la reprendre. Elle est déjà très friable, comme le beurre, hein, puis il fait chaud, il fait lourd aujourd'hui. Donc on va l'étaler sur 3 mm, on va essayer, et on fera le bonhomme en direct. On gardera un morceau pour nous occuper des boutons, du nez, enfin de tout ce qu'on va mettre sur le bonhomme pour que ça ressemble à un bonhomme. Peut-être que le plus drôle reste à venir, c'est de faire le bonhomme, mais on ne va pas le faire en direct, justement pour vous éviter de vous moquer de moi. Donc à tout à l'heure, une fois le bonhomme fait. Voilà, chers amis, après quelques péripéties, quelques fous rires avec le père Jean-Baptiste, ça ressemble quand même à un bonhomme. Et le mieux sera quand même après la cuisson, vous verrez comme c'est beau. Donc on va l'enfourner donc, entre 180 et 190, donc on va mettre 185 pendant normalement 30 minutes. Mais tout cela dépend de votre four. Donc à tout à l'heure pour l'heureuse surprise. Voilà le résultat après une petite trentaine de minutes. J'avais oublié de vous dire, bien sûr, vous l'avez avant de l'enfourner, vous avez mis le jaune d'œuf et une cuillère à café de miel pour lui permettre de dorer. Voilà, c'est une première et je trouve que c'est quand même pas mal, on reconnaît bien Suisse. J'ai mis un papier d'alu au bout d'un quart d'heure parce qu'en fait à 190 eh ben, ça va vite, mais il a un peu cramé, enfin il est un peu bronzé à certains endroits, mais voilà. À vos réalisations, n'hésitez pas à nous les poster pour que nous puissions nous émerveiller du travail que vous aurez fait. Je vous souhaite du bon temps avec les enfants ou sans les enfants, et puis à une prochaine fois. Bel après-midi.